sur Europe 1. Pierre Palmade sera jugé à partir de mercredi pour blessure involontaire par le tribunal correctionnel de Melun. L'humoriste avait causé un grave accident de la route l'année dernière en Seine-et-Marne sous l'emprise de stupéfiants. Le 10 février 2023, en fin de journée, sur une route du sud du département, Pierre Palmade conduit une voiture qui percute un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident fait 3 blessés graves d'une même famille. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui perd après la collision le bébé qu'elle attendait. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Bigard qui était hier soir sur C8 dans Face à Hanouna. J'ai toujours été très ami je sais. avec Pierre. Comment ça va, juste? On va en parler tout à l'heure. Vous avez des nouvelles? Oui, il va bien. La grande victoire, si tu veux, de toute cette affaire, c'est que il a absolument tout arrêté, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout sous l'emprise d'aucune drogue, substance, pas d'alcool, même pas une goutte de vin, rien du tout. Bien. Et donc ça, c'est la grande victoire. Maintenant, évidemment, il voit bien clair, de plus en plus clair dans tout ce qui s'est passé. Il est meurtri jusqu'à la fin de ses jours et il n'y a pas un soir ou un matin où il n'est pas plongé face, tu vois, à ses responsabilités. Ouais. Donc, moi, je suis avec lui. Il est mon ami, donc il sera toujours mon ami. C'est intéressant ce qu'il dit, Bigard, parce que c'est quoi un ami au fond? Quel que soit ce que fait cet ami. Alors, dans le quel que soit, je comprends bien qu'il prête à discussion. Quel que soit. Bon. Est-ce que, et puis ça nous renvoie tous à nos vies, quel que soit, alors c'est vrai aussi pour ses enfants, parfois, quel que soit ce que fait votre enfant, ce que fait votre ami, est-ce que vous êtes à côté de lui? Ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous ne le jugez pas ou que vous ne pouvez pas lui reprocher certaines choses. Mais vraiment, je trouve que c'est intéressant de dire ce qu'a dit Bigard. Manifestement, tout le monde n'est pas sur cette ligne, puisqu'on va écouter Jean-Marie Bigard qui a parlé de Muriel Robin. Et Muriel Robin interdit tous les sketchs où elle intervient avec Palmade pour que Palmade n'ait pas de droit d'auteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Palmade n'a plus un centime. C'est la réalité. Là encore, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je ne vais pas plaindre Pierre Palmade. Je dis simplement, est-ce que Muriel Robin, est-ce qu'une amie doit faire ça ou pas? Et je pose la question aux uns et aux autres et chacun, là encore, se détermine en conscience. Écoutez Jean-Marie Bigard. Même Muriel Robin, là, je vais la charger un petit peu, pardon Muriel, hein, mais elle empêche les 2 pièces qu'elle a coécrites avec Pierre, Ils s'aiment, ils se re-aiment, qui ont été 2 cartons sublimes au théâtre, eh bien, elle refuse qu'elles soient jouées pour que Pierre ne touche pas de droit d'auteur. C'est quand même assez sévère parce que c'était le seul moyen pour lui de subsister d'un point de vue financier, quoi. Donc là encore, chacun pourra penser ce qu'il veut de l'attitude de Muriel Robin. Et puis avant d'être avec un auditeur, en l'occurrence ce sera Franck qui sera là, je vous propose d'écouter Maître Mourad Batik, qui est l'avocat de la famille des victimes. Et il était hier sur Radio-Télé Luxembourg. Alors physiquement, elle va mieux. Elle va beaucoup mieux. Psychologiquement, elle est toujours tout aussi atteinte. C'est très compliqué. Elle doit gérer évidemment la perte de cet enfant qui allait naître et le fait que la justice, que l'État aujourd'hui ne reconnaît pas son enfant comme étant un enfant qui allait naître. Et donc pour elle, elle considère que son enfant est quasiment considéré comme rien. Et c'est ça qui est le plus dur pour elle aujourd'hui. Et vous aurez compris évidemment que cet avocat parlait de l'enfant qu'a perdu cette maman. On est avec Franck qui est, je crois, transporteur et qui habite... bonjour Franck, la Lozère. Vous habitez la Lozère. Bonjour Monsieur Franck. Oui, c'est le merveilleux département de la Lozère. Oui, bonjour. Ben oui. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous d'abord du procès Palmade? Alors quand j'écoute la première interview de Monsieur Bigard, j'ai l'impression qu'il est presque à plaindre.
Monsieur Palmade. Et je trouve que quand on prend la voiture en état d'ébriété, que ce soit l'alcool ou les stupéfiants, pour moi, c'est inconcevable. Parce que moi, je suis transporteur, je fais 120 000 km par an, et j'ai toujours 0. Je trouve que ce qu'il a commis, il n'a pas 20 ans, il n'avait pas 20 ans, il n'en était pas à son coup d'essai. Et je pense que comme il va être bien défendu, il va s'en tirer à bon compte. Tandis que moi, si je commets la même chose... Je pense pas. Je vous assure, je pense pas. Et je pense aujourd'hui, pour tout dire, que c'est le contraire. Quand vous êtes une personnalité, souvent la justice est... Soit on a fait un exemple, on dit on siffle la fin de la récréation, et effectivement, les gens qui sont au volant, eh bien, vous vous comportez comme des gens responsables. Ou alors, soit on en fait presque une victime, comme fait Monsieur Bigard. Et là, je m'inscris en faux parce que j'ai eu, comme je vous avais eu auparavant, j'ai eu le triste privilège moi d'amener ma fille en terre pour la dernière fois. Et vous prenez perpète là. Vous prenez perpète. Non mais j'entends évidemment ce que vous dites. C'est arrivé quand pour votre fille ? Il y a 5 ans. Et c'était Elle a eu 25 ans le 3 novembre dernier, vous voyez. Je sais que les mots sont inutiles et que personne ne peut se mettre à votre place. C'était un conducteur qui était sous l'emprise de l'alcool et de drogue qui a tué votre fille ? Non, moi c'est encore autre chose. Mais là, ce n'est pas concevable pour moi de prendre un volant. C'est comme si vous prenez, je sais pas, un revolver et puis vous dites je m'amuse avec. Mais je suis d'accord avec vous, moi je pense que l'alcool c'est 0. Donc, c'est 0. Je pense que c'est ça qui devrait être mis en place, c'est-à-dire que quand vous avez bu, vous ne prenez pas le volant. Alors, je dis ça et en même temps, nous on est à Paris. Et à Paris, c'est plus facile parce que vous pouvez prendre un métro, vous pouvez prendre un vélo, vous pouvez prendre un moyen de circulation ou un taxi si vous avez un peu plus les moyens. Si vous habitez dans la ruralité, c'est un peu plus compliqué pour les uns et les autres de dire tu prends pas ta voiture si tu as bu un verre ou 2 verres. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais tant qu'il ne vous arrive à rien, tout va bien. Et le jour où ça vous tombe sur le coin de la figure, il faut pas dire après si j'avais su. Mais est-ce que c'est si compliqué de se comporter en homme responsable ? Est-ce que c'est compliqué ? Non mais Franck, j'entends ce que vous dites. La difficulté, c'est on est tous pareils. Ça nous est tous, hélas, arrivé. Moi, ça ne m'arrive plus depuis bien longtemps. Mais quand j'étais plus jeune, ça a pu m'arriver de prendre le volant quand j'avais pris un verre ou 2 verres. Je pense pas être allé au-delà, bien sûr. Mais si ce jour-là, j'avais pu avoir un accident, toute ma vie aurait basculé. Vous seriez fait attraper par la patrouille, et à la limite, je vais vous dire, ça aurait été bien fait pour vous. Mais j'entends ce que vous dites, mais là aussi, je prends les auditeurs à témoin. Qui n'a pas pris le volant un jour, hélas, avec, je ne sais pas, il ne s'agit pas d'être complètement sous, bien sûr. Moi, j'ai 0. Mais c'est vous qui avez raison, surtout, hein. Mais c'est vous qui avez raison, et je vous assure, ça c'est une décision qu'on doit tous prendre, mais ça fait des années qu'il faut prendre cette décision. Quand tu as pris un verre de vin, tu ne prends pas ton volant. Et autrement, si tu prends ton volant, tu ne bois pas un verre de vin. Alors c'est vrai que une fois que je dis ça, j'ai quand même un gros avantage sur vous tous. Je le dis toujours, et vous le connaissez. Mon amoureuse ne boit pas. Oui. Donc, moi non plus. Donc elle ne boit pas du tout. Non, mais c'est vrai, mais c'est un. Mais elle ne s'empêche pas. C'est juste qu'elle n'aime pas ça. Voilà. Non, elle n'aime pas ça. Les sportifs de haut niveau, monsieur, ça a une éthique. C'est vrai que. Bon, mais je vais vous poser une autre question, Franck. Est-ce que vous avez un ami cher? Oui, bien sûr que j'ai des amis chers. Non, oui, mais on n'en a jamais 50. Mais un ami avec qui vous êtes, c'est votre frère, etc. Est-ce que vous avez dans votre relation ce type précisément de relation ? Oui, oui. Si cet homme-là fait quelque chose en dehors de la légalité, ça peut être, pourquoi pas, l'exemple de prendre une voiture avec quelques grammes après avoir bu quelques verres de vin, ou quelque chose qui est en dehors de la loi. Est-ce que, quoi qu'il arrive, vous le direz, je suis son ami, ou est-ce qu'il y a une raison qui peut faire échouer cette amitié ? Je serai toujours son ami, mais il faudra qu'il paie ce qu'il doit à la société, entre guillemets. C'est ce qu'a dit, mais alors, c'est ce que dit Bigard.
Bigard, il me défend. Oui, il dit Bigard, je suis son ami. Oui, mais maintenant, attends, non. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il a, quand même, Monsieur Palmade, il a fallu qu'il arrive à un certain âge, et pas des plus jeunes. À la limite, que vous fassiez une connerie à 20 ans, je peux l'entendre, parce que actuellement, il y a même des copains de ma pauvre fille qui continuent à boire au volant. Et je leur mets des chasses. Je vous garantis que je leur mets des chasses. Hein, à 20 ans, je veux bien l'entendre. Mais à, je sais pas quel âge il a, Monsieur Palmade. 55 ans, il a à peu près, ou 50 ans, à peu près. Bon, mais s'il y a 8 fois 7 ans, vous n'êtes pas responsable, vous ne serez jamais. Je suis d'accord avec vous, mais c'était pas ma question. Ma question, c'est, j'avais dévié sur ce qu'est l'amitié, en fait. Et c'est toujours difficile. Est-ce que l'amitié, quoi qu'il arrive, vous défendez quelqu'un? Vous savez, c'était la phrase de Camus, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Non, je ne le défendrai pas sur ce coup-là. Non.